des combats spirituels. L'ennemi va se lever, s'opposer à vous. Ah, les combats sont à tous les niveaux. Alléluia. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Hier, est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose, un acte qui a été posé, mais qui était comme un piège parce que ça a été posé comme contre nature. Est-ce que vous comprenez? C'est un piège, frère. Et on m'a appelé pour dire que non, comme c'est toi qui vas, c'est toi maintenant qui vas faire ça. Mais sans savoir que c'est un piège. Est-ce que vous comprenez? C'est moi qui étais là. Je vous dis, si je ne savais pas qui j'étais, en fait, ils s'attendaient à voir une personne tomber. Mais ils sont tombés sur la mauvaise personne. Amen. Je vous dis la vérité. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Ils ont senti. Et eux-mêmes ils savent. Parce que quand j'ai dit soyez prêts. Amen. Les combats sont à tous les coins de la rue. C'est un mois de combat. Le diable va te combattre dans ta communion personnelle. Le diable va te combattre dans tes temps de prière, dans tes temps de lamentation de la parole de Dieu, dans tes temps de jeûne. Le diable va te combattre. Pourquoi? Parce qu'il veut introduire l'idolâtrie. Rappelez-vous que c'est en ce même mois, dans Exode chapitre 12, que le peuple d'Israël avait créé le veau d'or. Amen. Il faut veiller sur votre communion personnelle. Je suis en train juste de rappeler certains grands points. Mais c'est aussi, juillet est le mois de la visitation et de la gloire divine. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? J'ai dit c'est le mois de la visitation et de la gloire divine. C'est le temps où tu vas prendre conscience que c'est ce mois-là, Dieu te visitera d'une manière particulière. C'est le moment où Dieu révèle sa gloire, n'est-ce pas? Quand les hommes reviennent à lui, le mois de juillet, tu dois tout faire. Si tu t'étais éloigné de l'adoration, tu dois revenir dans l'adoration. Si tu t'étais éloigné de la prière, reprends tes temps, réactive de prendre les prières. Parce que Dieu veut te visiter. Et Dieu te visite lorsque tu es sacrificateur. Tu dois te positionner comme étant sacrificateur. Dieu avait visité le tabernacle de Moïse après qu'ils aient tout mis en place. Dès qu'ils ont commencé à offrir des sacrifices, Exode 40, la gloire de Dieu est descendue à remplir le temple. C'est le temple que Salomon avait bâti. C'est lorsqu'ils ont offert des sacrifices, la gloire de Dieu était descendue. Est-ce que vous comprenez? Je passe et je tombe dans le Nouveau Testament. Dieu était venu visiter Zacharie par Gabriel. C'est lorsqu'il était dans le sanctuaire, n'est-ce pas, le lieu saint, et offrait les sacrifices d'encens. C'est là où l'ange Gabriel se présenta à sa droite. Le ciel descend. Le ciel te visite lorsque tu es au service de la sacrificature. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu loues, tu es au service de la sacrificature. Lorsque tu pries, tu es au service de la sacrificature. Lorsque tu adores, tu es au service de la sacrificature. Mais si toi tu abandonnes cela, et le diable est conscient, il t'attaque à ce niveau pour que tu sois coupé et disqualifié de la visitation divine. Mais je proclame et je lève ma main droite. Je proclame en tant que prophète. Je dis, tu ne passeras pas à côté de cette saison. Tu vivras cette saison. La gloire de Dieu, la visitation de Dieu dans cette saison sera ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Oh my God. Alléluia. Le mois de juillet, disait-on, c'est aussi le mois des décisions royales et des alignements spirituels. Amen. Amen. Tu dois prendre des grandes décisions en ce mois de juillet. Tu dois prendre des grandes décisions parce que le chiffre 7 représente aussi le trône, représente l'autorité, amen, divine et le système céleste établi. Alléluia. Je suis en train juste de résumer succinctement le message de mercredi. Allez-y, écoutez ce message. C'est un message qui va vous ouvrir l'esprit et qui va vous bénir. Amen. Retenez aussi que ce mois, le 7e mois que l'on a présenté la reine Esther, et
que l'on a déposé la couronne sur la tête de la reine Esther. Dieu, en son nom, veut couronner les rois. Mais pour couronner les rois et les reines, c'est dans sa présence où Dieu fait les rois et les défait. C'est dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, où voudrais-tu que Dieu te couronne? Ça veut dire que tu dois jouer ton rôle de sacrificateur. Tu dois être sérieux avec ce rôle. Dans tes temps de culte personnel, tu dois être sérieux. Parce que c'est là où Dieu, c'est le pont qui ouvre le ciel pour que Dieu vienne t'obéir. Dieu, les esprits descendent là où il y a un hôtel. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas d'hôtel, pourquoi voudrais-tu que Dieu te visite? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les sorciers ont maîtrisé ce principe. Les occultistes, les rosiciciens, les pharmaciens ont maîtrisé ce système. Et ils font descendre des esprits, n'est-ce pas, du royaume des ténèbres qui viennent opérer, qui leur donnent de l'influence pour dominer sur la terre. Sans le secours de l'invisible, aucun homme ne peut atteindre, n'est-ce pas, les niveaux de domination. Il faut le secours divin. Voici pourquoi Dieu aussi, il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais toi, tu vas te tenir en tant que sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un fils qui m'a posé une question, et je lui répondais ceci, que le ciel, il faut reproduire l'atmosphère du ciel sur la terre. Amen. Tu veux voir les anges en permanence agir, monter, descendre. Les anges sont au service du Saint-Esprit. Que ce soit les archanges, les anges, ce sont eux qui forment ce qu'on appelle le corps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la tête, comme tous les chrétiens sont le corps de Christ. Et Christ est la tête. Mais le Saint-Esprit est le corps de toutes les entités célestes. Donc si le Saint-Esprit est à nous, les anges sont supposés monter et descendre. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Mais parce que toi tu n'actives pas ton domaine de la sacrificature, il n'y a pas un mouvement. On ne voit pas un mouvement autour de ta vie. Reproduis l'atmosphère céleste. C'est quoi l'atmosphère céleste? Au ciel, lorsque vous lisez, on vous dit au ciel, les séraphins, les chanter Saint, 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 l'Éternel. Dans le ciel, c'est l'adoration en permanence. C'est la louange en permanence. Voici pourquoi la Bible déclare l'onction demeure dans un cœur joyeux. Et Paul nous cesse de nous dire, réjouissez-vous toujours dans le haut. C'est-à-dire que même si tout est chaotique autour de ta vie, il dit, réjouissez-vous toujours dans le haut. On ne t'a pas dit de te réjouir dans ton argent. Lorsque c'est la fin du mois, tu commences maintenant à sauter. Comme j'ai vu une image de le gardien, dès qu'il a vu un gardien dans un pays quelque part, pas au Gabon. Dites pas au Gabon. Non, dès qu'il a vu le comptable arriver à la barrière, il a d'abord dansé, il a fait, parce qu'il était content. Ça, je pense que c'était dans l'argent, il savait que l'argent est arrivé. Non, tu seras déçu. Ça, c'est une joie de courte durée. Mais ça, vous comprenez? On se réjouit dans le Seigneur, il est ressuscité, il est vivant. Frère, on se réjouit, c'est ce que celui que nous suivons est vivant. Celui que nous suivons, il n'est pas resté dans la tombe. Est-ce que vous comprenez cela? Et il nous a apporté la victoire. Soyons ensemble. Donc, voici un peu, et retenez que aussi le mois de juillet est un mois de purification et de sanctification. Ah, c'est une exigence. Le mois de juillet est un mois de purification et de sanctification. Oh, heureux ceux qui ont Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Sœur, c'est le temps de veiller sur ton cœur. Quelles sont les pensées que tu entretiens dans ton cœur? Ton cœur, c'est le trône de Dieu est dans ton cœur. Le siège de Dieu est dans ton cœur. Mais quelles sont les pensées que tu entretiens dans ton cœur? Qu'est-ce qui domine dans ton cœur? C'est le temps de la purification. C'est le temps de se séparer de toutes choses. Et de libérer ton cœur. Alléluia. Et le mois de juillet aussi, l'un des grands points que l'on a développé, on a dit que c'était le mois de la transition et de la repositionnement. Amen. 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 Le cycle de la pauvreté doit s'arrêter. Amen. Parce que tu rentres maintenant dans une nouvelle saison.
Dieu nous a dit, Fanero, tu as sorti de l'ombre. L'ombre là-bas, on peut te contrôler. Les sorciers peuvent te manipuler. Vous savez, il y a un niveau où les sorciers te manipulent. Mais c'est à cause de ton ignorance. Jésus a dit, vous connaîtrez dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchira. Lorsque je vous parlerai de l'identité, vous verrez. C'est tout ce que je dis là, c'est déjà en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous êtes puissant, vous êtes redoutable. Amen, amen. Vous êtes incroyable.